Parashat Béchalach, c'est la paracha de l'ouverture des possibles lorsque tout nous paraît impossible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a la semaine dernière les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Pharaon s'est pris sur lui 10 plaies. Et donc, ils ont marché pendant 6 jours. Et voilà qu'ils se retrouvent, au bout de 6 jours, face à la mer. Et en vérité, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment avancer, sauf que la mer nous dit, la Torah est très hostile. Il y a beaucoup de vagues, et d'un côté, ils ont les animaux sauvages, et de l'autre côté, les montagnes rocheuses. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a Pharaon qui se réveille, après 6 jours, et il se dit, oh là là, comment j'ai pu laisser passer ma main-d'œuvre gratuite sur qui toute mon économie s'est fondée depuis plus de 200 ans. Oui, welcome Pharaon. Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'envoyer une armée aux trousses des Bnei Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël sont déjà assez en panique. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ils ont la mer devant eux, les animaux d'un côté, les montagnes de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'ils entendent? Derrière eux, ils entendent les chevaux des Égyptiens et ils voient des Égyptiens qui sont armés jusqu'aux dents. Et alors là, je vous avoue que c'est la panique à bord parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où avancer. Et ils sont littéralement encerclés. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez la fin de l'histoire, puisqu'on en parle à chaque Pessah. Eh bien, il va y avoir un homme qui va être doté d'un grand courage, qui s'appelle Narshon ben Aminadav. Il va en fait se lancer dans la mer, il va avancer. Et à ce moment-là, la mer va monter jusqu'aux narines. Il va être dans la gadoue. Et puis à partir du moment où ça va arriver aux narines et qu'il va avoir l'impression de se noyer, paf, la mer va s'ouvrir en 12. Elle va s'ouvrir en 12, d'accord? Un passage pour chaque tribu. Waouh! Alors en fait, Béchalach, la paracha de cette semaine, c'est un peu notre histoire. Quand on se sent encerclé, quand on a l'impression d'étouffer, quand on a l'impression d'être bloqué, quand on a l'impression que on ne sait pas où avancer, et qu'en vérité, en fait, si on avance, eh ben, on a très peur de se noyer. Alors, en fait, si on voit, on dit quoi? Qu'est-ce qui les rattrape derrière eux? C'est les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est le passé. Ce qui me rattrape derrière moi, c'est mon passé. C'est toutes les fois où j'étais traumatisée. Traumatisée de mes dernières dates, d'accord? Le dernier que j'ai rencontré, il ressemblait à Steve Urkel. Et l'avant-dernier à Mr Bean. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que mes copines, elles pensent de moi pour me faire des dates pareilles? Donc, évidemment, la prochaine fois qu'on me dit, tu veux que je te présente un garçon? Je dis, non, merci. Mon passé, il me conditionne à avoir peur de l'avenir. Et donc, je me sens prise entre les deux. Et du coup, je suis littéralement bloquée. Ou bien, j'ai eu des relations par le passé, mais ces relations m'ont littéralement traumatisée. Avec lui, ça a duré, truc, et je pensais qu'on allait se marier. Finalement, au bout de 2 ans et demi, il me dit « Non, la mayonnaise n'a pas pris. Ouais, » Tu ne pouvais pas t'en rendre compte avant. L'autre, il a agi comme ça avec moi. Et donc, du coup, forcément, j'ai peur de m'investir dans une nouvelle relation. Et c'est normal, j'étais traumatisée. Ou bien, j'ai divorcé et je souhaite me remarier, mais j'étais traumatisée par mon ancien mariage. Donc en fait, cette situation, c'est une situation que l'on peut connaître à des moments de notre vie où on se dit, je sais qu'il faut que j'avance, mais je sens que si ne serait-ce que j'essaye d'essayer, eh bien à coup sûr, je sens que je vais me noyer. Et c'est exactement ce que les Bnei Israël y vivent à ce moment-là. Et c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on est parashat Béchalach. Vous savez ce que dit d'ailleurs le Rabbi de Lubavitch, son beau-père, d'accord, le 6e Rabbi de Lubavitch, il dit un juif doit vivre avec son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un juif, il doit vivre avec la paracha.
Et même s'il ne le décide pas, eh ben, il vit avec la paracha malgré tout. On est dans la semaine de l'ouverture des possibles. Alors, en fait, il y a une énergie propice justement à l'ouverture des possibles. Et ça se passe pendant cette semaine. Donc, on va essayer de s'imprégner de cette énergie qui va nous permettre, Bezrat Hashem, d'aller de l'avant quand on a l'impression que tout est bloqué. On va voir que la solution, ça va être d'avancer, coûte que coûte, mais comment ? Avec un mental positif, avec un mental qui est particulier. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les sages, les Chachamim, dans le Talmud, ils nous disent une phrase qui n'est absolument pas du tout rassurante. C'est laquelle ? Celle que je vous ai envoyée par message. Ils nous disent tu sais à quoi ça ressemble l'ouverture de la mer Rouge ? Non ? Bah, à comment tu trouves ton visiboug ? Ok, d'accord, je crois qu'en fait, je le sens. Et puis, tu sais quoi ? Ça ressemble à quoi ? Aussi à ton Shalom Bayit. Ok. Et puis, tu sais quoi ? Ça ressemble aussi à ta Parnassa. D'accord. Et ça ressemble aussi à quoi ? À ta santé. Attends, là, tu viens de me parler de tous mes domaines de ma vie. Et tu me dis que quoi ? Qu'en fait, pour que ça marche, c'est un miracle aussi digne que celui de l'ouverture de la mer Rouge. Mais c'est quoi ce délire ? C'est comme si je te disais, l'ouverture de la mer Rouge, regardez, on en parle encore après 3500 ans. On s'est réunis ce soir pour en parler. Qu'est-ce qu'on fait chaque Pessah ? Bibilou, Etmol, on parle de quoi ? De la sortie d'Égypte, de l'ouverture des possibles. Donc c'est quand même un événement qui est unique dans l'histoire du monde. Comment tu peux comparer mon couple, ton zivouk, ta santé, ma parnassa, tout ça, à ça ? C'est comme si je te disais, tu sais quoi, dans 3500 ans, il y a des gens qui vont se réunir comme ça et ils vont dire, tu sais quoi ? Tu sais ce qui s'est passé il y a 3500 ans ? Non, quoi ? Eh bien, Annelle, elle s'est mariée. Arrête, non, c'est pas possible. Arrête, non, mais c'est incroyable. Mais ça va, c'est pas, je veux dire, bon, tout le monde se marie, tous les jours, il y a des choupottes organisées, Dieu bénisse, Dieu merci. Pourquoi vous comparez ça à quelque chose qui est unique dans l'histoire du monde ? Et t'as dit Amen ? Je n'ai pas entendu. Amen, amen, amen. Pas dans 3500 ans, hein. Dans 35 jours. Alors, comment ça se passe ? Le texte, il vient, je vous le lis, d'accord ? Et vous allez voir, on va découvrir ce qui se passe derrière. Ils sont au bord de la mer, d'accord ? Comme on l'a décrit. Et il y a marqué, et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, attendez et voyez la délivrance que Dieu va vous envoyer aujourd'hui. Parce que si vous avez vu l'Égypte en ce jour, vous ne le reverrez plus jamais. Dieu combattra pour vous et vous, taisez-vous. D'accord. Le Midrash, il vient et dit non, ne lis pas tout ça comme un très long texte qui s'adresse à tout le groupe qui se trouve là, mais lis-le de façon partielle. Chaque morceau de phrase s'adresse à un groupe en particulier. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, face à la mer, vont se former en fait 4 groupes qui ne vont pas du tout être d'accord les uns avec les autres. Premier groupe, ils disent quoi ? On capitule. Allez, venez, on va tous se jeter à la mer, on va se suicider. Et alors Moshe s'adresse à eux, il leur dit quoi ? Non, n'ayez pas peur. Attendez, vous allez voir la délivrance de Dieu. Deuxième groupe, c'est qui ? C'est ceux qui disent, bon, tu sais quoi ? En fait, Moshe, c'était très bien ton délire de vouloir nous sortir d'Égypte, mais finalement, je crois qu'on préfère rentrer finalement. Oui, bah écoute, c'est vrai que c'était dur la vie en Égypte, c'est vrai qu'on travaille de façon horrible, 24 heures sur 24, mais au moins je connais mes horaires de travail, 24 sur 24, c'est bon, c'est clair, ça au moins je connais mes bourreaux, je connais tout là-bas. Allez viens, tu sais quoi, on laisse tomber. C'est pas une bonne idée de sortir d'Égypte, on retourne. Et là, Moshe s'adresse à eux, il leur dit quoi ? Non, les Égyptiens, vous ne les reverrez plus. Troisième groupe, c'est qui ? C'est ceux qui disent, eh ben, on va faire la guerre aux Égyptiens. Ouais, très bonne idée, sauf que vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez que avec vous des baluchons, des enfants et des matzot. Alors, à ce moment-là, Moshe leur dit, c'est pas une bonne idée. Et il leur dit, Dieu combattra pour vous. Et là, on a le 4e groupe qui dit quoi ? Qui dit,
face à une situation désespérée, que reste-t-il? Il faut prier. Et réponse de Moshe Rabbeinu, taisez-vous. Ne priez pas. C'est pas le moment de prier. D'ailleurs, je vous raconte cette petite histoire que quand j'ai accouché de mon bébé, Aaron, maintenant il est grand, alors on est vraiment au moment où l'enfant va sortir, etc. Et puis vous savez, il y a le moniteur avec le cœur du bébé. Et donc, et là, les médecins arrivent, ils me mettent le masque à oxygène, etc. Et là, ils me disent, respirez. Et là, je fais, Hachem, il me fait, c'est pas le moment de prier maintenant, tu respires. Oui. Et j'ai pensé à ça. Tais-toi. C'est le moment de passer à l'action. Et donc, c'est ça. Moshe Rabbeinu a dit, mais arrête, c'est pas le moment de prier. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, c'est Dieu qui intervient, qui dit, dis au Béné Israël d'avancer. En fait, on a 4 réactions types face aux situations où on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on a l'impression qu'on ne sait pas où avancer. On est face à une difficulté dans laquelle on a l'impression de se noyer. La première, c'est laquelle? Ceux qui capitulent dès la première difficulté. Ceux qui regrettent, en fait, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation? Pourquoi je me suis mariée avec lui? Pourquoi j'étais... Il y a ceux qui vont direct à la confrontation. Allez, on va se battre. Et il y a ceux qui sont dans l'immobilisme. Parce qu'en fait, c'est ça qui se cache derrière leur fausse piété, d'accord? C'est en fait de dire, on va laisser Dieu gérer à notre place. Non, 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 t'es un grand. Et comme on a dit la semaine dernière, Dieu, il ne peut pas faire quelque chose si toi-même, tu n'entreprends pas une action. D'accord? Alors, en fait, ces 4 réactions sont des réactions que l'on peut retrouver justement dans ce genre de situation. Qui sont la faction, le groupe de ceux qui capitulent à la première difficulté? Et bien en fait, c'est les gens qui désespèrent facilement. Les gens qui ont peur dès qu'il y a la moindre difficulté, qui disent et ils paniquent à bord. C'est quoi? C'est des personnes qui, par exemple, ont peur des disputes. Vous savez, dans un couple, il y a des disputes. Il faut le dire haut et fort. Dans un couple, il y a des disputes. Parce qu'il y a des gens, les parents ont voulu trop bien faire, et donc, ils ne se sont jamais disputés devant les enfants. Arrivé à l'âge adulte, cet enfant qui a grandi, tout d'un coup, il est dans la voiture avec sa femme, et là, il s'est trompé de sortie, il a pris la mauvaise sortie, et là, il se met à hurler. Jusque-là, tout va bien? Tout est normal? Oui? Qui n'hurle pas dans ce genre de cas, que la tzadékette cachée se dévoile? Eh bien, à ce moment-là, quoi? Elle crie? Ils se disputent? Non, c'est la catastrophe. Non, non, je crois qu'en fait, on fait fausse route. C'est pour ça que c'est très important de se disputer devant les enfants pour voir que papa et maman se réconcilient. Bon, pas trop non plus, hein. Mais de temps en temps, c'est fondamental pour un enfant de voir que c'est comme ça qu'une vie de couple, elle fonctionne. Papa et maman ne sont pas toujours d'accord. Moi, quand mon mari n'est pas d'accord, alors on switch en anglais pour ne pas qu'on montre qu'il y a des désaccords. Mais en fait, les enfants, maintenant, ils ont très bien compris. Donc moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Et lui, il fait ah, I agree. Et là, il dit, tu vois, papa, il a dit qu'il est d'accord. Ils ne comprennent pas l'anglais, mais ils comprennent qu'on se contredit. C'est celle qui capitule, je sais pas, dans l'éducation des enfants, par exemple. Ouf, c'est trop difficile. C'est quoi la télé, c'est une très bonne babysitter. Voilà, tous les jours de 4 à 7. J'ai ma babysitter, elle est gratuite. Ça va. Ou bien je leur laisse le téléphone. C'est bon, ils me cassent pas la tête. Et en fait, je désespère d'avance, je capitule déjà à l'idée de les éduquer, parce que je pars du principe que de toute façon, c'est quoi? Laisse tomber. De toute façon, les enfants, ils m'écoutent pas. C'est celle, au boulot, dès qu'elle voit qu'il y a un truc qui ne va pas, bon, je crois qu'on va arrêter là. Hein, je crois que ça va se finir. Hein, je pense que je vais trouver quelque chose qui va me correspondre un peu mieux.
attends, 2 secondes, t'as même pas essayé le produit, t'as même pas essayé de t'investir. Non, non, dès que je vois qu'elle a la moindre difficulté, alors je préfère m'en aller. C'est en fait des gens qui, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps dans le mouvement, parce qu'ils sont tout le temps dans le changement, mais en vérité, ils sont constamment dans la fuite. D'accord? Ça, c'est le premier type de réaction. Le deuxième type de réaction, c'est quoi? C'est ceux qui sont perpétuellement dans le regret. Vous connaissez ça? Dans le fait de comparer, dans le fait de dire si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais eu. Ma chérie, tu savais pas, tu n'avais pas, tu pouvais pas. Donc arrête de t'empoisonner la vie. Il y a des gens, leur vie est un perpétuel regret. C'était mieux en Tunisie. C'était mieux au Maroc. C'était mieux en France. Ah, moi j'ai déjà entendu cette phrase. En France, il y avait plus de shampoing au supermarché. C'était quand même mieux. Hein. Ok. C'est ma grand-mère. Quand on a toute la famille réunie à table, il y a tonton Jojo, tata Marcel, tonton Evelyne, tata Evelyne, tonton truc. Ah, mais Sylvie, elle n'est pas là. Et c'était mieux en Tunisie. Bah, les légumes, ils étaient meilleurs. Ça, c'est... Et la semoule, on la faisait à la main, devant les feux de l'amour. Ça, c'est ce truc industriel. Le cookéo. J'ai pas dit à ma grand-mère j'ai un cookéo. Ça serait pour elle une... comment on dit un sacrilège. Un sacrilège, ouais. Tout comme je ne dis pas que je ne fais pas de couscous le vendredi soir. Sinon, elle va croire que je me suis convertie à une autre religion. Parce que pour elle, le vendredi soir, c'est couscous. C'est comme allumer les bougies. C'est aussi sacré. Bref, c'est des gens qui sont perpétuellement en train de se demander si, en fait, ils n'ont pas fait le mauvais choix. C'est fatigant. C'est fatigant parce que ils vont tout le temps se dire non mais en fait j'ai réservé des vacances trop longues, donc après ils vont changer les billets. Après ils disent non mais en fait finalement c'est trop court, donc ils vont rechanger les billets. Donc, c'est tout le temps en train de se poser des questions. Et si jamais, et si j'avais su, et si on change, et si on compare, etc. D'accord? C'est quoi? C'est quand tu as un nouveau boulot et que tu arrives le premier jour et finalement tu regrettes ton ancien boulot, mais qu'en fait tu détestais ton ancien boulot. Il y a une fille qui m'a appelée il y a 2 ou 3 semaines, vraiment une jeune fille, elle doit avoir 21, 22 ans. Et elle est avec un garçon, et ça fait longtemps, etc. Et il tarde, etc. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bah du coup, je pense que je devrais retourner avec mon ex. Et je la travaille parce que ça me fait de la peine, ça va se débloquer. Alors elle a vraiment l'impression, je lui enverrai la vidéo d'ailleurs, elle se reconnaîtra, elle a vraiment l'impression que c'est bloqué. Non mais Bezrat Hachem, justement, toute l'idée qu'on va découvrir ensemble, c'est comment on va avancer, d'accord? C'est des gens qui en général n'ont pas trop confiance en eux et donc du coup ils sont très susceptibles parce qu'une fois une fille elle a dit ça, elle a l'impression que ça la remise en question et du coup elle se remet en question et elle se vexe, mais en fait elle dit pas qu'elle se vexe parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. C'est dur d'avancer et d'être sûr de soi et de se dire je sais pas si je fais vraiment le bon choix, je sais pas si c'est le truc idéal, mais en tout cas je suis là et j'avance. La troisième réaction, c'est quoi? C'est la réaction de ceux qui veulent absolument combattre la réalité. Et donc, du coup, c'est des gens que tu vas retrouver, par exemple, au travail, qui sont dans le contrôle. D'accord? Par exemple, c'est l'employé que tu as recruté il y a 3 jours pour régler un dossier. Ça fait 3 jours qu'elle est là et elle se prend pour ta manager. Elle t'envoie un mail avec le boss en copie en te disant que tu n'as pas fait ça et ça. Vous la connaissez, elle, ou pas? C'est des gens qui sont en général plus agressifs, et ils veulent toujours régler les problèmes des autres. Ou bien, ils vont faire la morale. Et dans le couple, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on se dispute pour un oui ou pour un non. Parce qu'il faut régler le problème. Non, il y a eu un désaccord. Non, mais viens, on s'assoit, c'est pas possible, c'est pas normal. Bon, ça va, on peut pas vivre normalement. Non, on s'assoit. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce matin. Il faut qu'on se parle de ce qui s'est passé hier. Beaucoup de mal avec le lâcher-prise. Et c'est qui le dernier groupe? Les religieux, ceux qui prient. En vérité, ils sont loin d'être religieux. Parce que ce sont des gens qui ont une fausse émouna. Dans le sens où ils disent,
Bon, moi je m'en remets à Dieu. Bon, moi je prie. Mais parce qu'en fait, dans le fond, ils ont soit peur de passer à l'action, soit ils sont paresseux. Et donc tu vas les retrouver par exemple, c'est des gens qui sont à la recherche de gris-gris, de ségoulottes. Une fois, je me souviens, j'ai une amie qui a fait un cours de Shalom Bayit. D'accord, donc elle a donné des conseils. Il faut être à l'écoute, il faut savoir faire des efforts, faire des concessions, il faut avoir le sens du partage. À la fin, il y a 2-3 femmes qui viennent là-bas et qui disent « Bon, c'est trop compliqué ton truc là. T'as pas une ségoula pour le Shalom Bayit ?» Je vous ai déjà raconté l'histoire des chalotes. Oui, tout le monde la connaît, c'est bon? Non? Je la raconte, c'est une histoire type, ça là. Une fois, une femme m'appelle et me dit « C'est très grave, je me suis disputée avec mon mari, il m'a crié, je l'ai traité d'eux, des mots que j'ai jamais prononcés de ma vie, il m'a traité d'eux, et j'ai dit que sa mère, il m'a dit que ma mère, et les pauvres les mamans. Hein. Mais... non, vous n'êtes jamais mêlés. Pourquoi en ce moment je me retrouve toujours avec des belles-mères, belles-sœurs. Alors, bref, et donc elle me raconte tout le truc. Moi je suis là, j'ai des sensations, des sueurs froides. Je dis, et en plus, t'es en train de faire mes chalotes. Et là je lui dis, attends 2 secondes. Tu peux m'expliquer les rapports avec les chalotes, s'il te plaît? Elle fait, bah, c'est une ségoula pour le Shalom Bayit. C'est une ségoula pour le Shalom Bayit. C'est-à-dire, aucun effort pour que ça aille, et tout d'un coup, c'est la ségoula pour le Shalom Bayit. En fait, je m'en remets à Dieu parce que je n'ai pas le courage d'affronter moi-même les choses. Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit? Taisez-vous et avancez. Le Rabbi Lubavitch, il vient et dit, tu sais, en fait, ces 4 attitudes ne sont pas des attitudes mauvaises en soi. Bien sûr que parfois, il faut savoir jeter l'éponge, capituler. Bien sûr que parfois, il faut savoir comparer. Bien sûr que parfois, il faut savoir se confronter, affronter la réalité. Et bien sûr que parfois, il faut prier. Mais en fait, ça devient mauvais dès lors que c'est ta vision globale dans la vie. Dès lors que c'est une vision d'ensemble où tu te dis, non, moi, ma fille, dans la vie, je pense que il faut confronter, il faut faire la guerre. Non, dans la vie, tu sais, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le bon Dieu, c'est la prière. Non, tu sais, ma fille, dans la vie, dès que tu vois que c'est pas comme tu veux, tu sais quoi, franchement, laisse tomber, te casse pas la tête. Donc, bien sûr que ce n'est pas des réactions qui sont mauvaises en soi, d'accord? Mais ça ne peut pas être l'attitude qui va régir l'ensemble des décisions de ma vie. Alors la Torah, elle te dit, regarde, c'est très simple. Dans ce genre de cas, quand tu te sens bloqué, écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il te dit? Et maintenant, avancez. Et toi, tu dis, mais avancer où? Je vais me noyer. Et là, c'est le programme de notre paracha. On va voir comment avancer. D'abord, se jeter dans l'eau, se jeter à l'eau, mais pas n'importe comment. On va voir, tout est une question de mental. Renoncer à nos fantasmes. Face aux obstacles, ne pas ralentir, mais au contraire, accélérer. Se réjouir de chaque petite avancée et savoir chanter la Shira quand on est face au miracle. C'est bon, on est parti? Programme en 5 points. Alors, se jeter dans l'eau, mais pas de n'importe quelle façon. Je vous pose cette question. Finalement, on a dit qu'il y en a qui voulaient se jeter à l'eau parce qu'ils avaient capitulé. C'est bon, c'est mort. Et on a dit que quoi tout à l'heure? Qu'il y a un homme qui s'est aussi jeté à l'eau et que aussi l'eau elle est arrivée jusqu'à ses narines. Alors en fait, quelle était la différence entre ceux qui voulaient se suicider et Narshon, grâce à qui la mer s'est ouverte? Dans le fond, si nous on avait assisté à la scène, on aurait vu la même chose. Mais sauf que quoi? Sauf que si c'était l'un de ce groupe, la mer ne se serait jamais ouverte. En revanche, face à Narshon, la mer n'a pas eu d'autre choix que de s'ouvrir.
C'est quoi la différence? C'est une question de mental, d'intention, de motivation. Et donc, c'est invisible forcément parce que ça appartient au mental. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un phénomène qui est que parfois, on a l'impression que certaines personnes avancent, comme Narshon Ben Aminadav, qui était en fait hyper motivé, et finalement qui se noie. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui, par exemple, ça ne va pas dans leur couple, alors ils vont aller voir un thérapeute une fois, et après ils disent « Bon, on a essayé, non, franchement, laisse tomber. » Mais attends, vous êtes au début du talir, vous êtes... Oh, Chantal, vous avez pas vu. Vous êtes au début. Vous êtes au tout début. Attends, pourquoi tu laisses tomber? Pourquoi tu laisses tomber? Bon, et d'ailleurs, Baruch Hashem, mon mari, il y a 2 semaines, il y a un couple qui il les a mariés, et il y a quelques mois, et là, la femme l'appelle et lui dit « Shalom, arabe, toda araba, velanachnu mitgarshim ». Merci beaucoup, mais voilà, on va divorcer. Il a dit « Ah, attendez, 2 secondes !» Il a fait des recherches, etc. Il a essayé de trouver un des meilleurs thérapeutes, des Israéliens. Et Baruch Hashem, là, ça fait quelques semaines que tout est en train de se remettre en ordre. Ils sont venus ensemble à la synagogue, alors que normalement, il est toujours tout seul. Bref, ça veut dire... Et à chaque fois, là, qu'ils le croisent, ils disent merci, 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 merci. Ils étaient à 2 doigts de capituler. Mais Baruch Hashem, il y a des gens qui savent bien faire leur travail. Et on avance dans un processus, Baruch Hashem. C'est des gens qui sont à la recherche d'un boulot. On en parlait cette semaine, Mélanie. Et qui vont envoyer un CV, après ça donne rien. Ils disent, oh, quoi, c'est mort. Il vaut mieux que je me mette devant ma babysitter à la télé. Et en fait, pourquoi? Alors du coup, tu te dis, bah alors dans ces cas, vous n'avez qu'à ne rien faire. Si de toute façon, tu n'es pas motivé ni à trouver du boulot, ni à faire en sorte que ça avance dans ton couple, ni... T'as qu'à rien faire. Non, non, non. Pourquoi je fais quelque chose? J'entreprends de faire quelque chose juste pour justifier que ça valait pas le coup d'essayer. Même pour me justifier, parce qu'en vérité, très souvent, c'est des schémas qu'on ignore nous-mêmes, qu'on fait de façon inconsciente. Donc en fait, j'essaye juste dans le fond pour te montrer que ça valait pas le coup d'essayer. Comme ça, maintenant, je suis tranquille, je peux laisser tomber la conscience tranquille. D'accord? Donc, quand on entreprend quelque chose, c'est pas tant l'action qui compte, mais c'est se poser la question, véritablement. Est-ce que je suis vraiment motivée à ce que la mer, elle s'ouvre? Est-ce que je suis vraiment motivée à ce que mon CV, il soit pris? Est-ce que je suis vraiment motivée à ce que ça marche? Alors si oui, fonce et beatzlach. D'accord? Ça, c'est la première des choses fondamentales à comprendre. La deuxième, renoncer à ses fantasmes. C'est vrai, particulièrement concernant le couple. Comment on dit en hébreu le fait de trouver un conjoint? Metziat zivugim. D'accord? Le fait de trouver, metziat zivugim, de trouver son conjoint. Metzia, en hébreu, c'est un mot qui veut dire trouver et qu'on retrouve à 2 reprises dans le même texte et dans des contextes qui sont complètement différents, qui nous parlent les deux de l'amour. C'est quoi? C'est Shlomo Ameler qui nous dit 2 phrases qui ont l'air complètement contradictoires et qui nous parlent de l'amour. La première, c'est quoi? Matzah Isha Matzah Tov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. C'est ce que d'ailleurs on dit quand on lit la Ketouba. Matzah Isha Matzah Tov. Alors, celui qui a trouvé la femme, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et juste après Shlomo Ameler, on croyait qu'il était de notre côté. En fait, il nous met un gros coup de poignard dans le dos. Il vient, il dit quoi? Ou Motse Animar Me'amavet et Aïcha. Celles qui comprennent l'hébreu, je n'ai pas trouvé plus amère que la femme. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, le roi Salomon, il nous ouvre 2 perspectives quant à la vie de couple, quant au fait de trouver son conjoint. La première, c'est ceux qui considèrent leur conjoint comme une metsia.
C'est quoi une Metsia en hébreu? C'est une trouvaille. Je marche, Rehov Gordon. Là, tout d'un coup, mon pied trébuche sur un portefeuille. Et là, incroyable, je cherche à retrouver le propriétaire, d'accord? C'est ça ce que demande la halakha. Et oh, dommage, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que je n'étais pas très motivée, non, je rigole. J'ai vraiment cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et là, j'ouvre le portefeuille, 5000 shekels. Comment je rentre à la maison? Au galop, en chantant, I'm singing the rain. 5000 shekels. J'appelle tout le monde, je mets sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et évidemment, qu'en rentrant, je ne me dis pas pourquoi il y avait 5000 shekels et pas 10 000 shekels. On est bien d'accord. C'est ça une Metsia. Je ne m'attendais pas, ça ne me revenait pas, ça m'est tombé dessus par chance. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ça. Waouh! Eh bien, celui qui arrive à porter ce regard sur son conjoint, Matzatov, il a trouvé le bien. C'est pour ça que d'ailleurs, dans un cas, c'est Isha, une femme, un conjoint, et dans l'autre cas, où il nous dit c'est plus amer que la mort, il dit Ha Isha, le conjoint. Pourquoi? C'est la deuxième perspective sur la vie de couple. Je n'ai pas trouvé plus amer que celui qui cherche Ha-Isha. Ha-Ish, la femme idéale, le conjoint idéal. C'est celui qui en fait a une vision fantasmée du couple. Et en fait, comme ça ne correspond pas à son couple à lui, tout le temps en train de se demander mais pourquoi c'est pas comme j'avais rêvé, j'avais espéré, j'avais vu chez mes parents, j'avais vu dans ce couple que j'ai comme modèle. Et donc du coup, alors là, excuse-moi, mais ta vie, elle risque d'être plus amère que la mort. Pourquoi? Parce que cette perspective t'invite à une frustration perpétuelle. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il nous dit Shlomo Ameler. Il nous dit que celui qui considère son conjoint comme une Metsia, ça veut dire qu'il arrête d'être en train d'essayer de faire correspondre son conjoint à l'idée fantasmée qu'il a de ce qu'il devrait être, mais qu'il est en train d'accepter de découvrir la réalité telle qu'il est en train de la construire. Alors à ce moment-là, Matzah Tov, il a trouvé le bon. Et pour ça, nous dit le Rav Eli Lemel, on a tous, de façon, tout le monde, un travail à faire de ce qu'on appelle revirginisation de nos idées. Parce qu'on arrive forcément sous la choupa avec l'image d'un couple idéal, avec l'image du couple de nos parents, si c'était un couple qui a fonctionné, avec ce qu'on a vu dans les films, ce qu'on a vu dans les séries, ce qu'on a vu dans les trucs où là il a vu, c'était la love at first sight, c'était le coup de foudre à Notting Hill, et là il en met ce qui se passe. Hein. Ils arrêtent le film juste après la demande, c'est bon. Mais... Et nous on est là et on a notre truc de Netflix dans la tête et nos séries, et quoi qu'il en soit, ça construit ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et donc forcément, il faut se départir de ces images-là. Parce que quand on était petite, on nous a bercé avec le prince charmant. C'est qui le prince charmant? Qu'est-ce qu'il est par définition? Il est jeune, parce qu'il est prince. Il est prince, donc il est puissant et il est beau. Il est jeune, il est puissant et il est beau. Et riche, bien sûr. Enfin, Anaël, comment j'avais oublié ça? Et donc il faut faire un sevrage. Il faut faire un sevrage de façon automatique. Mais c'est comme toutes les fois où j'ai des filles qui m'appellent et qui me disent c'est ça, mais je suis avec lui, mais c'est pas les sentiments que j'aurais espéré avoir. Ou c'est pas l'idée que je me suis fait de la personne avec qui je me marierai un jour. Ou bien c'est pas ce que j'aurais pensé de l'amour avec un grand A. C'est quoi l'amour avec un grand A? Bah, je sais pas, c'est des frissons, donc c'est la grippe, quoi. Alors, je leur pose 3 questions. D'abord, est-ce qu'il t'attire physiquement? Un peu, hein. Un peu, ça suffit. D'accord? Un peu, ça suffit. Ce qu'il dit Rav Lemel. Il dit comme ça, il dit... qui c'est quelqu'un qui vraiment ne vous attirait pas? Alors il dit, quand je
dit ça, j'enlève mon chapeau de rabbin, j'enlève ma barbe, j'enlève tout l'attirail, d'accord? Il dit, imaginons que vous passez une soirée ensemble, chacun rentre chez lui, et toi, tu es chez toi, et là, ding-dong, ça sonne, il n'a pas les clés de chez lui. Il a bien sûr enlevé son chapeau de rabbin avant de le dire. Il dit, si tu le fais dormir dans la niche de ton chien, alors, oui, il n'y a aucune attirance physique. D'accord? C'est ça ce qu'il appelle aucune attirance physique. En dehors de ce contexte-là, d'accord, il y a toujours moyen de moyenner. Donc, attirance physique, il y a un peu, oui, d'accord. Projet de vie compatible, oui, il y a un peu. Pas genre, lui, il veut ouvrir un bet-rabat en Inde et elle veut être avocate à New York. Ça, c'est pas très compatible. Mais projet de vie commun, oui, ça va. Et troisième chose, est-ce qu'il a des bonnes midotes? Et en général, il y a des bonnes midotes. Bah oui, je sais pas, il est généreux, il est attentionné, il est à l'écoute. Attends, je note 2 secondes. 1, 2, 3, 4. Attends, tu viens de me dire 7, 8, 9 bonnes midotes. Allez, tu sais quoi? Il y a là, on avance, on fonce. On n'a pas peur de se noyer. Continuez, même quand c'est difficile. C'est-à-dire, non, je vous ai dit, vous êtes mes muses. Je m'inspire de vos exemples. Alors, écoutez bien. Continuez d'avancer, même lorsque c'est difficile. Alors là, on a un passage. Alors avant ça, on va expliquer quelque chose de fondamental. Le Baal HaTanya, il vient et il dit, tu sais en quoi le mariage est aussi miraculeux, d'accord? En quoi il s'apparente à l'ouverture de la mer Rouge? Eh bien, en fait, c'est quoi la mer? La mer, tu as l'impression que c'est un grand truc bleu, avec rien dedans, si tu le regardes de l'extérieur. C'est la partie superficielle et visible des choses. Or, nous savons que quoi? Qu'en fait, derrière, eh bien, il y a le monde merveilleux sous-marin. Il y a les poissons, il y a les corails, il y a tout le monde merveilleux de la mer. Et en fait, c'est ça la vraie valeur de la mer. Il dit, le Ben Adam, une personne, c'est la même chose. On a notre façade extérieure, ce que les gens voient globalement de nous, et puis on a tout le côté invisible, caché, très riche. En quoi le mariage ressemble à l'ouverture de la mer Rouge? Eh bien, quand on se marie, les masques tombent. Il n'y a plus la façade, il y a la vraie moi. On a déjà expliqué la fenêtre de Johari, oui. Johari l'explique comme ça, il dit en fait on a 4 côtés de notre personnalité. En fait, notre personnalité, on peut la diviser en 4. Ce que les gens connaissent sur moi et que moi je connais sur moi, d'accord? Donc tout le monde sait que Sarah, elle est très généreuse. Ce que les gens connaissent, ce que moi je connais sur moi mais que les gens ne connaissent pas sur moi, c'est par exemple le fait que personne ne sait que Rebecca, dès qu'elle a un petit coup de stress, elle prend un morceau de chocolat dans les toilettes, elle se cache comme ça. On a ce que les autres connaissent de moi, mais que moi je feins d'ignorer sur moi, d'accord? Donc par exemple, personne ne sait qu'en fait je suis très très près de mes sous, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vient le moment de l'addition, eh ben, boum, j'ai complètement oublié ma carte bleue. En fait, tout le monde a très bien compris, mais voilà, on joue le jeu, et moi-même je l'ignore. Puis il y a une 4e façade, c'est quoi? C'est ce que j'ignore sur moi, et ce que les autres ignorent sur moi, et que j'ai toute la vie en vérité pour découvrir. Et cette facette-là, eh bien, je la découvre très souvent au moment du mariage. Mais je ne savais pas que j'étais aussi sensible. J'arrête pas de me mettre à pleurer, je sais pas ce qui se passe. Mais je ne savais pas que j'étais aussi impatiente. Je ne savais pas que j'étais aussi désordonnée. Je ne savais pas que je pouvais être aussi mchenfa. Vous savez, à l'extérieur, on a le masque de la... Tu sais, comme le masque de voilà, la fille souriante. Tu arrives à la maison, tu enlèves ton masque. Le masque de la mchenfa. Il se dit, mais pourquoi il est sympa avec tout le monde, avec la voisine, avec ce truc, avec moi? Je sais pas, ça ressort avec le mariage. Alors, ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. En fait, tout comme le masque tombe après le mariage, eh bien pareil, après l'ouverture de la mer Rouge, les Bnei Israël, ils vont un peu déchanter. Ils vont arriver dans le désert, ils vont arriver dans une ville qui s'appelle Mara, et ils vont être désaltérés. Ils vont chercher de l'eau à proximité, et là, génial, ils vont trouver une source d'eau, et ils se mettent à boire, et ah, mais quelle horreur!
cette eau, elle est salée. Et là, il commence à se plaindre. Et Dieu vient et dit à Moshe, Moshe, prends ton bâton, jette-le dans l'eau et ça va adoucir les eaux. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Il dit comme ça le Rav Gershon Cohen. Il dit, c'est très bizarre cette scène, parce que l'eau, elle est amère. Un bâton de bois, c'est amer. Enfin, en tout cas, de toute façon, ça n'adoucit rien. Et comment ça se fait que quand tu rajoutes de l'amer dans la mer, tout d'un coup, ça devient doux? C'est comme si tu me dis, mon café, il est amer. Je te dis, alors rajoute de l'amertume. Non, rajoute du sucre. C'est quoi? Si il nous dit comme ça, c'est toutes les fois où tu veux avancer, notamment dans le domaine de la Torah, et qu'en fait, tu as l'impression que c'est amer. Par exemple, tu commences à mettre des jupes. On en parlait ce Shabbat aussi. On parlait beaucoup de choses ce Shabbat. Tu commences à mettre des jupes et en fait, c'est pas que quand tu commences à mettre des jupes, genre tu es hyper fière de ta silhouette, tu te sens hyper fraîche. En général, tu caresses tes jeans tous les jours. C'était bien cette période. Alors, quand tu rajoutes des halachot, tu fais une jupe un peu plus longue, tu fais un truc un peu plus, à ce moment-là, tout d'un coup, c'est bizarre, mais ça marche. Tu commences à faire Shabbat. Ça te paraît horrible. Tu as raté ta série, tu n'as pas pu appeler ta mère, tu n'es pas parti dans le tioul. Et si tu fais Shabbat un peu plus, tout d'un coup, c'est bizarre, ça devient mieux. Ça paraît logique? Pas du tout. Ça paraît illogique, mais ça marche. Et je me rappelle quand j'ai préparé ce cours l'année dernière, j'ai eu la réponse à ma question. J'ai toujours les exemples vivants dans la semaine. Et le Shabbat juste avant, j'ai un jeune garçon qui passait Shabbat chez nous, et religieux, de famille religieuse, et il me dit, tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais horreur du Shabbat. Moi, c'était mon jour le plus détesté de toute la semaine. Et je lui dis, ah ouais, comment ça se fait? Alors il me dit, mais parce qu'en fait, je sais pas, on faisait rien, on s'ennuyait, on tournait en rond, ça durait longtemps. Et je lui dis, alors après il m'a dit, on a fait mieux Shabbat. Quand on a fait mieux Shabbat, on a été à la Sina, on a étudié, on a chanté les Zmirot. Ah oui, effectivement, en fait, c'est vrai, tu as fait mieux Shabbat. Et du coup, tu kiffes plus ton Shabbat. Tu fais un demi-Shabbat, tu dis, je fais Shabbat, mais genre mais jusqu'à midi. Alors tout d'un coup, jusqu'à midi, tu te sens oppressé. Et là, tu dis, attends, viens, je le fais bien comme il faut, jusqu'à l'heure, etc. Et tout d'un coup, c'est bizarre. Pourquoi j'ai la rasra là, au moment où Shabbat est terminé? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a cette rasra au moment de la Havdalah, il n'y a que moi. Ah oui, c'est inexplicable. Va expliquer ça à ta collègue qui d'abord ne comprend pas que tu fais Shabbat. Et tu lui dis, non, alors tu sais c'est quoi Shabbat? Bah ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Ça... Et elle te dit, alors en quoi un jour où tout est interdit est mieux qu'un jour où tout est permis? Tu m'expliques? Je dis, je ne sais pas. Mais bizarrement, quand ce jour où tout est interdit se termine, j'ai une grande rasra de passer dans la semaine. Donc, est-ce que c'est logique? Non. Mais est-ce que ça marche? Oui. Et ça ne marche pas que dans le domaine de la Torah, mais ça marche également dans tous les domaines de la vie. Par exemple, dans le couple, tu sens qu'en ce moment, ton mari, il te sort par les trous de nez. Fais-lui des Tupperware. Investis-toi. Fais en sorte des Tupperware pour le midi. Une salade pour le midi. D'accord? Propose-lui de sortir. Partez en week-end. Faites un truc. Investis-toi. Fais quelque chose pour lui. Et tout d'un coup, tu vas voir que c'était amer. Et tu t'investis plus. Et pourtant, ça ne devient pas plus amer. Au contraire, ça devient plus doux. Au travail. En ce moment, ton travail, tu ne le supportes pas. Alors, la logique voudrait que tu dises, attends, je fais le minimum d'heures. Le minimum de projets, je prends des longues pauses déjeuner, des longues pauses café et personne ne me prend la tête. Et je te dis non, tu sais quoi, il y a un nouveau projet là, prends-le toi, arrive plus tôt et investis-toi. Je dis, mais je supporte pas là, j'en ai marre de ce travail. Investis-toi, tu vois que de façon illogique, quand tu t'investis, finalement, ça marche. Ton date, t'as pas le coup de foudre, certes, mais essaye. Essaye, lance-toi. Tu vas voir que quand tu vas t'investir, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler,
Pourquoi on n'aime pas quelque chose? Parce qu'on ne ressent aucune affinité avec cette chose. Mais quand moi, je m'investis dans cette chose, j'ai mis un peu de moi. Donc, il y a une partie de moi. Donc, forcément, je vais ressentir une affinité. C'est clair ou pas? Donc là, tu ne supportes pas. Alors, c'est le moment de justement ne pas faire le minimum, mais de t'investir encore plus. Et bizarrement, c'est fou, mais ça fonctionne. D'accord? Donc, il ne faut pas réduire. On se dit, il faut réduire, et moi, je te dis non. Tu te plonges dedans, et tu vas voir que tu ne vas pas t'y noyer. Ça va s'ouvrir devant toi. Quatrième point, c'est quoi? C'est se réjouir de chaque petite avancée. On a dit que quoi? Que lorsque la mer s'est ouverte, les Égyptiens ont été noyés. À ce moment-là, les Bnei Israël ont chanté la Shira. Connaissez la Shira? Ah, Yashir Moshe ou Bnei Israël. Ils ont chanté tous ensemble. Ils ont été comme inspirés par une prophétie, mais commune. C'est pour ça qu'ils ont été inspirés par les mêmes paroles, comme une comédie musicale. Et ils ont chanté. Ils ont chanté parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, on chante quand on est vraiment trop contente de quelque chose. À ce moment-là, la parole ne suffit pas. C'est pour ça qu'ils ont chanté. Et d'ailleurs, les femmes ne se sont pas contentées de chanter, mais elles ont dansé et joué des instruments de musique. Maintenant, mettons-nous 2 secondes à la place des Bnei Israël. Ils sont où là? Ils sont dans la mer. Bon, certes, c'est un peu bizarre. Il y a là un mur glacé de mer, là un mur glacé de mer. Certes, les Égyptiens se sont noyés, donc ils n'ont plus peur du passé. Dieu merci. Mais en même temps, ils vont où? Ils vont où, en fait? Ils vont dans le désert. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont manger? On a dit qu'ils ont sur eux un baluchon d'eau, un peu de matzot. Ils en ont pour peut-être 1 mois de matzot. Mais bon, manger des matzot pendant 1 mois, déjà nous, quand on en mange pendant 7 jours, on a l'angoisse. Je veux dire, finalement, le fait qu'ils ont chanté la Shira, ça ne va pas du tout de soi. Parce qu'en fait, ils étaient loin d'être sortis d'affaire. D'ailleurs, la mer aurait pu se refermer sur eux, tout comme elle s'est refermée sur les Égyptiens. Qui sait? Ils sont quand même au milieu de 2 blocs de glace d'eau. Et ils ne savent pas où ils vont. Alors c'est quoi en fait de chanter la Shira au milieu de la mer? C'est en fait de savoir se réjouir de chaque petite avancée, même si on n'est pas arrivé au bout de la délivrance. Puisque de toute façon, comme on l'a dit, la vie c'est un processus. Donc tu as réussi un truc aujourd'hui, tu as avancé dans un domaine, et ben réjouis-toi déjà. La guématria de Hashira, la valeur numérique c'est quoi? C'est 515. 515, c'est le presque complet. C'est le nombre de tfilotes que Moshe Rabbeinu va dire lorsque Dieu ne va pas le laisser rentrer en Eretz Israël. Il dit que s'il en avait prononcé 516, oui, il serait rentré en Eretz Israël. Donc 515, c'est quoi? C'est le presque complet, mais pas encore. C'est ça la Shira. C'est pas complet, mais tu es capable de chanter une Shira, même encore alors que tu es au milieu du chemin. D'accord? C'est savoir se dire, bon, c'est vrai, c'est pas le boulot de mes rêves, mais c'est quoi aujourd'hui? Ça s'est bien passé avec le client. Oui, c'est vrai, il m'a pas passé la bague au doigt, mais ce garçon, pour l'instant, ça va, on avance à son rythme. Parfois, c'est plus lent que d'autres, mais on avance. Mais ne pas attendre d'être passé sous la roupa pour te réjouir. Parce que de toute façon, même quand tu vas passer sous la roupa, tu seras en train de te projeter, oh, j'espère que ça va marcher, et j'espère que... Donc, de toute façon, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc, sache te réjouir de chaque petite avancée. Tu as trouvé un boulot? Non. Mais tu passes des entretiens? Oui. Alors, réjouis-toi. Nous, on préfère être en état d'esprit du style non, mais je serai au top quand j'aurai plus du tout de problème de shalom bayit. Non, mais je serai au top quand je me serai mariée. Non, je serai au top quand... C'est dommage. Pourquoi? Parce que déjà, chaque petite avancée est une géoula en soi. C'est pour ça que la Shira, Az Yashir Moshe, il faut la dire tous les jours. Parce que tous les jours, on doit essayer de trouver un domaine dans lequel on a avancé, ne serait-ce qu'un petit peu. Et chanter pour ça. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est s'arrêter
devant la magie du miracle. Alors en fait, je vous avoue une chose. Je vais vous dévoiler un secret. Lorsque nos Chachamim disent que le Zivug est aussi miraculeux que la mer qui s'ouvre en 2 ou en 12, eh bien, il faut les prendre aussi au sens littéral. Parce qu'un homme et une femme, c'est très différent. Et que dans le fond, ils n'ont aucune raison de s'entendre. Et que quand ils s'entendent, c'est un miracle aussi grand que l'ouverture de la mer. J'avais sorti un livre l'année dernière qui s'appelle L'homme, la femme, 2 planètes qui fusionnent. En gros, elle a fait comme les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, d'accord, en version Torah, et très intéressant, avec beaucoup d'ailleurs d'études universitaires qui viennent concorder avec nos Chachamim. Et tu lis le livre, tu meurs de rire. Parce que tu as l'impression qu'elle est venue chez toi avec une caméra cachée et qu'elle te décrit exactement comment toi tu es et comment ton mari il est. Il est cérébral, elle est émotionnelle. Il est compétitif, elle a horreur de la compétition. Elle ressasse le passé. Lui, il ne se rappelle de rien, même pas de ce qu'il a mangé hier. D'ailleurs, quand elle lui parle, il ne comprend même pas de pourquoi elle lui parle de ça, alors que ça s'est passé il y a 10 ans. Mais non, elle, c'est très frais encore dans sa tête. C'était le 12 février 2004. Il est têtu, elle change tout le temps d'avis. Non, viens, on va plutôt en Inde. Non, viens, on va faire un safari. Non, tu sais quoi, viens, on va découvrir... On est tous comme ça, mais bien sûr. Tu crois quoi? Alors, elle sait faire 12 trucs à la fois. Donc, elle est au téléphone en train de parler avec sa copine, lui conseiller. Mais en fait, elle est en train de penser aux courses qu'elle va faire pour le dîner de Shabbat dans le Kukeo. Et en même temps, elle fait la vaisselle et elle dit à son fils, va t'occuper de ton frère là-bas. Et lui, il fait la vaisselle. Là, tu lui dis, t'as un coup de fil, il fait allô? Et il s'arrête. Ah ouais. Voilà. Et il raccroche et c'est bon, on reprend la vaisselle. Ils sont tous. Enfin, ils sont tous, oui et non. Dès que la Torah, je vais faire un bémol, parce que dès que la Torah elle fait une généralité homme-femme, elle parle de caractéristiques féminines et masculines. Mais on a tous un côté masculin et ils ont tous un petit côté féminin. À vous de le découvrir. Elle a des sautes d'humeur. En général, c'est assez hormonal. Lui, il est égal à lui-même. Normal, hein. Testostérone, c'est toujours la même hormone. Et chez nous, c'est très cyclique. Parfois, c'est pas forcément lié aux hormones. Il parle droit au but. Et elle met 10 minutes avant d'introduire ce qu'elle va dire. Il raccroche le téléphone en expédient. Ok, bye. Et elle, c'est... ça m'a fait hyper plaisir de te parler. Hein. Franchement, c'était sympa. Non, ça s'appelle pas assez. Hein. Ouais, bon, allez, je t'embrasse. Ouais, embrasse aussi ta mère et ta tante. Mais comment elle va d'ailleurs? Bon, elle est repartie pour 10 minutes de conversation. Il pleure pas devant Bambi. Elle pleure devant Rocky. Il aime le foot. Elle aime le patinage artistique. Ils n'ont rien pour s'entendre. Et donc, dans le fond, quand une fille me dit « Ouais, ce garçon, je l'adore. C'est un très bon copain. Mais je l'envisage que sous le signe de l'amitié. » Eh bien, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Nous, on a dans la tête que quoi, et ça c'est aussi les romans, les films, Netflix. On a dans la tête que quoi, qu'il y a les amis, les amants. Qu'il y a les amoureux et les copains. Non. La relation avec son mari, c'est une relation qui est amicale. Notre mari est voué à être également notre meilleur ami. C'est d'ailleurs une des raisons de la période de Nida. C'est pour se découvrir en tant qu'amis. On est à ce moment-là les meilleurs copains du monde. On a tout le temps pour discuter.
C'est ce que dit Shlomo Ameler dans Shir HaShirim. Achoti kala, ma conjointe, ma sœur. Parce qu'il y a toujours cette double dimension dans la relation d'amour. Une relation d'amour est forcément également aussi une relation d'amitié. Donc, vas-y, fonce. Si tu me dis qu'il est déjà un super bon copain et que vous entendez déjà à merveille, bon, plus attirance physique, plus projet compatible, ça va, y a là, on avance, on ne se noie pas. En vérité, pourquoi ça nous paraît pas miraculeux, un couple qui s'aime? Eh bien, le Rav Dessler, il vient comme ça, il dit, tu sais, dans le désert, il y avait un pain qui tombait du ciel. Comment s'appelle ce pain? La manne. On l'appelait également l'Echem min hashamaim. Le pain qu'ils trouvaient tous les jours devant leur porte, miracle, d'accord? La manne. Il vient Rav Dessler, il dit, qu'est-ce qui est plus miraculeux? L'Echem min hashamaim, la manne, ou l'Echem min haaretz, le pain qu'on mange tous les jours? Il dit Rav Dessler, bah, figurez-vous que c'est le pain qu'on mange tous les jours. Parce que tous les miracles pour que ta farine se soit transformée et qu'elle ait eu le temps de germer et qu'elle ait jusqu'à ce qu'elle arrive pour toi sous forme de pain et que ça vient et ça te nourrit, c'est un miracle ô combien plus important que du pain qui tombe comme de la pluie. Alors pourquoi nous on est beaucoup plus éberlués quand on parle de manne que quand on voit notre baguette? Quelle est finalement la différence? Tout est une question de, avec la musique, fréquence. Quelle est la différence entre le miracle et la nature? La fréquence. Si finalement, tu voyais tous les jours la mer s'ouvrir en deux, tous les jours on sait que la mer Gordon, à midi elle s'ouvre en deux. Comme en France, tu as les marées hautes, les marées basses, et bien tous les jours elle s'ouvre en deux. Est-ce qu'on trouverait que c'est un miracle? Pas du tout. Et si une fois, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un avait planté une graine et que cette graine avait donné un arbre fruitier, on aurait dit « Oh, il y a 3500 ans, vous savez ce qui s'est passé ?» Il n'y a aucune différence entre la nature et le miracle, si ce n'est la fréquence. Et donc c'est pareil, un couple qui s'aime est un miracle. Et il n'y a aucune différence avec le miracle, si ce n'est la fréquence. Mais il n'y a rien de naturel. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Bientôt, je vais terminer sur ça, on va faire Tou Bishvat. Tou Bishvat, on va fêter un événement qui est invisible, qui est que les arbres qui ont hiberné pendant de longs mois vont reprendre la vie. La sève va remonter à l'intérieur d'eux. Le Rav Pinkus, il explique quelque chose de fondamental. Il dit, c'est quoi un arbre qui a été planté? C'est que quelqu'un a pris une graine et l'a mise sous terre. Parce qu'il a la émouna que cette graine va donner un arbre. En vérité, ce n'est pas du tout logique. Qu'est-ce qui serait logique? J'ai des graines. Vous connaissez les Israéliens avec les garinim? D'accord? Les graines de tournesol. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils ne vont pas planter ça dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. D'accord? Et ils crachent. C'est-à-dire que tu retrouves le... Tu sais qu'il y avait des Israéliens là parce que le sol était jonché de pépites ouvertes. Donc en fait, de quoi on parle? On dit que quoi? Que quand tu veux planter quelque chose, un arbre, et un arbre, les filles, c'est quelque chose qui est éternel. Pourquoi un arbre c'est éternel? Parce qu'il va donner des fruits et que les fruits vont donner également des graines, mais que surtout les fruits se renouvellent d'année en année sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Un arbre, il est éternel. Contrairement aux fruits des champs, où je dois chaque année ressemencer, etc., l'arbre, une fois qu'il est créé, il est éternel. Il se renouvelle d'année en année de façon autonome. C'est pour ça que la Torah s'appelle Etz HaChaim. Et c'est pour ça que c'est comparé également au couple, parce qu'un couple, c'est un édifice éternel. C'est un binyan adéad. Parce que c'est pas que 120 ans qu'on reste, ou 90 ans qu'on reste ensemble sur Terre.
Après aussi. Comme elle disait ma grand-mère, dès qu'elle se... Alors l'autre, elle, vous la connaissez pas. Zichona Livracha, la mère de mon père. Elle, dès qu'elle se disputait avec mon grand-père, elle disait « Toi, là-haut, je te connais pas, hein, chacun de son côté. » Un couple, c'est un binyan adéad, c'est un édifice éternel, comme un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je plante quelque chose, eh bien, il y a quelque chose auquel je renonce, c'est de consommer mes garinim. C'est de consommer mes graines. Quand je veux vraiment construire mon couple, eh bien, je renonce à quoi? À la consommation. À être dans une perspective de consommation, du prêt à porter, du prêt à aimer, du prêt à manger, du prêt à consommer. Pourquoi? Pour construire quelque chose. Mais ça demande quoi? Ça demande un renoncement de ma part. Ça demande à ne pas vouloir absolument, dès la première année, un produit fini. Ça n'existe pas. Un produit fini, c'est à 120 ans. Amen. Et quoi? C'est quoi renoncer? Eh bien, renoncer, comme on a dit, à toutes mes idées fantasmées, à tout ce que j'aurais aimé, à tout ce que j'aurais cru, à tout ce que je pensais quand j'étais petite, à tout ce que mes parents auraient voulu pour moi. Renoncer à ça. Et en fait, continuer à arroser, à s'investir. C'est en fait prendre ses sentiments en main. Il dit le Rav Dessler, tu crois quoi? Tu crois que l'amour c'est quelque chose de statique? Genre ça te tombe du ciel, Cupidon, ah, elle aime. Non, l'amour ça s'entretient, ça s'investit, j'ai une prise sur ça. Plus on a dit je vais donner pour mon mari, alors ça peut être des tupperwares, hein, c'était un exemple comme ça, mais ça peut être autre chose. Plus moi je vais m'investir dans la relation, plus je vais aimer. Et bien sûr que c'est réciproque. Il ne faut pas se demander ce que tu attends de ton couple, il faut se demander ce que ton couple il attend de toi. C'est ça entre guillemets renoncer. Se demander qu'est-ce que je peux faire de plus pour que je m'épanouisse, pour que l'autre il s'épanouisse et pour qu'on s'épanouisse ensemble, pour que ça marche. Et quand ta plante, tu vois qu'elle bloque, qu'elle ne pousse pas, continue d'arroser, même si ça ne paraît pas logique. Continue d'arroser. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'arrosent pas parce qu'ils sont perpétuellement en train de se demander si c'était la bonne graine. Et comment tu peux savoir si c'est la bonne graine parce que tu n'arroses pas? C'est pareil. Je suis tout le temps en train de me demander, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est elle, mais du coup tu t'investis pas dans la relation. Comment tu peux faire fructifier tout ça? C'est pas possible. Se réjouir de chaque petite pousse, même si c'est pas encore un très grand arbre, mais il y a une petite feuille, il y a une petite fleur, un petit bourgeon. Ah oui, je me rappelle les bourgeons comme en classe de biologie, quand on plantait un truc. Ça marche! J'ai planté un haricot. Vous avez déjà fait ça, non? Tu plantes un haricot, t'étais comme une folle. C'est le blé au primaire. Le blé, c'est quoi? Je me rappelle pas. Chacune avait son expérience. Hein. Les lentilles, le blé, le haricot. C'est ça en fait, se réjouir de chaque petite avancée, même si tu n'es pas encore arrivé à l'état idéal auquel tu aspires. Et se rendre compte que c'est un miracle. Se rendre compte que c'est un miracle, même si ça nous paraît normal, ça n'a rien de normal. La seule différence qu'on appelle la seule différence entre le miracle et la nature, c'est ce qu'on a dit, c'est la fréquence. Et donc du coup, même face à quelque chose qui me paraît naturel, que ce soit dans le domaine de la carrière, que ce soit dans le domaine de l'amitié, que ce soit dans le domaine de l'amour, m'arrêter et me dire « Attends, 2 secondes. En face de moi, j'ai un miracle aussi grand que Kriyat Yam Souf, que l'ouverture de la mer Rouge. Ce qui se passe n'a rien de naturel. Ce qui se passe est juste un miracle extrêmement fréquent. » Et donc, c'est ce que je nous souhaite à toutes, Bezrat Hashem, que nous soyons toutes remplies par ce miracle et qu'il soit fréquent le plus possible pour chacune d'entre nous, Bezrat Hashem. Amen.